Tout le monde sait dessiner une voiture de cette façon-là. Et en faisant un tout petit effort, on la met en 3 dimensions comme ceci. Et c'est le processus pour dessiner n'importe quelle voiture. Aujourd'hui, démonstration avec la Renault 5 à la demande de Raphaël. J'ai repris le dessin basique. En avant, le capot s'arrondit et donc les traits seront un peu plus inclinés. Sur l'avant, un trait au milieu du rectangle. Et au-dessus, à mi-distance, une autre horizontale. Et de chaque côté, des rectangles pour les phares. À droite, il paraît bien sûr plus petit. En bas, au milieu, la plaque d'immatriculation. Sous les phares, 2 autres rectangles plus petits pour les clignotants. Et encore 2 rectangles en dessous pour les phares longue portée. Le haut du toit. Et on passe au feutre. On passe au feutre en commençant par le pare-brise. Traçons les 2 essuie-glaces en bas et on finit le contour. Puis les vitres latérales, avec d'abord le rétroviseur, le montant qui les sépare et le bord arrière. Le toit, avec un trait arrondi au-dessus, et le deuxième rétroviseur. 2 petites aérations sous le pare-brise. Marquons maintenant les phares en épaississant le côté droit et l'extrémité du capot entre les 2 phares. Un trait horizontal. À noter qu'à droite, le capot empiète un peu sur le phare. Maintenant l'arrondi du capot à gauche et à droite. Le gros pare-choc qui s'incurve légèrement sur le côté, puis les aérations sous le capot et un peu plus bas avec des séparations verticales et horizontales. N'oublions pas bien sûr le logo au milieu du capot. Je continue avec les clignotants, puis les longues portées et le relief sur le pare-choc qui est assez complexe, il ne faut pas se perdre car il y a beaucoup de zones différentes. Notamment une aération centrale avec des trous plus larges, la plaque d'immatriculation et des zones ombrées, notamment sur le bas du pare-choc. Également, de côté et au milieu des rayures horizontales. Puis l'aile avant et la roue, un ovale, et son épaisseur. À droite, on noircit l'autre roue. Maintenant, le contour de la porte, avec un aspect médian un peu bombé. La poignée, une ligne horizontale sur le côté et n'oublions pas les petits clignotants. Terminons l'arrière avec le feu, l'échancrure pour la roue et le bas de caisse assez foncé. Continuons avec la roue arrière. N'oublions pas que le centre des roues en relief est excentré à droite. Terminons la roue avant et les reliefs dans la cabine. Et voilà, notre R5 terminé.